Bienvenue à tous dans cette édition du 8 janvier 2025 de TechWatch, votre source d'informations sur les dernières nouvelles de l'industrie technologique et de l'informatique. Aujourd'hui, nous avons des informations passionnantes sur les innovations du C 2025, les lancements de produits marquants et les développements stratégiques. Le Consumer Electronics Show, ou C 2025, qui se déroule à Las Vegas, nous dévoile des innovations époustouflantes. Parmi les produits phares, le Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 roulable fait sensation grâce à son écran déroulable qui passe de 14 à 16,7 pouces. Ce modèle est équipé de processeurs Intel Core Ultra et d'une carte graphique Intel Arc. Son poids est de 1,7 kg et son prix de départ est de 2 799 € hors taxe, avec une disponibilité prévue en août 2025. Acer présente la Nitro Blaze 11, une console de jeu portable de 11 pouces, conçue pour rivaliser avec le Steam Deck. Elle offre un écran tactile, un processeur AMD Ryzen 7 et jusqu'à 2 Teraoctets de stockage, le tout à partir de 1 199 €. WeThings a dévoilé l'Omnia, un miroir connecté capable de réaliser 60 mesures de santé grâce à l'intelligence artificielle. Ce prototype en développement pourrait révolutionner les bilans de santé à domicile et offrir des options de téléconsultation. Le vidéoprojecteur pliable Ortson Zip, léger avec un poids de 200 grammes, peut projeter des images allant jusqu'à 65 pouces. Il sera disponible au prix de 399 €, avec une option de précommande à 199 € sur Kickstarter. L'intelligence artificielle s'impose au C, touchant divers secteurs. Des voitures intelligentes dotées de véhicules autonomes promettent d'améliorer l'expérience utilisateur, et des appareils connectés, comme les réfrigérateurs intelligents, font leur apparition. Instagram teste une nouvelle présentation des Stories, suscitant diverses réactions. Meta annonce la fin de son programme de vérification des faits aux États-Unis, remplaçant les vérificateurs par des évaluations de la communauté, ce qui soulève des inquiétudes quant à la désinformation. DJI a lancé ses premiers vélos tout-terrain à assistance électrique, les Amflow Plus Carbon et Amflow Plus Carbon Pro. Avec un cadre léger de 2,27 kg et un moteur offrant un couple de 105 Nm, ces modèles sont proposés à partir de 6 499 € pour le modèle de base et 9 999 € pour la version Pro. NXP a acquis TTTech Auto pour 625 millions de dollars, renforçant sa position sur le marché des véhicules autonomes. Cette acquisition vise à développer des solutions logicielles pour les systèmes avancés d'assistance à la conduite. Nvidia a présenté Cosmos World Foundation OC, un modèle de référence destiné à générer des données synthétiques réalistes pour l'intelligence artificielle. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour les développeurs souhaitant créer des modèles basés sur des données réelles. Microsoft a annoncé des changements pour OneDrive, mettant fin à l'accès gratuit pour les comptes sans licence depuis plus de 90 jours. Les utilisateurs devront s'abonner pour récupérer leurs données. La plateforme, une école d'informatique à Marseille, a établi un partenariat avec Advance pour financer les frais de scolarité des étudiants en cybersécurité. Un programme de sensibilisation intitulé Cyberpark sera lancé pour initier les jeunes au métier de la cybersécurité. Le langage Python a été désigné comme le langage de l'année 2024 par TIOB, affichant une augmentation de 9,3% de sa popularité. C++ et Java suivent, tandis que le langage C connaît un déclin, alors que Rust et Zig commencent à faire leur apparition. Dell a annoncé une refonte de sa gamme de PC au C 2025, remplaçant ses anciennes marques par Dell, Dell Pro et Pro Max, afin de clarifier son offre. Nvidia a également dévoilé Project Digit, une station de travail compacte pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, intégrant des technologies avancées pour l'optimisation du calcul. En matière de sécurité, un scanner open source nommé Nuclei présente une vulnérabilité connue sous le nom de -2024 Escudo Capverdien -43405, permettant l'exécution de code malveillant. Un correctif a été publié dans la version 3.3.2 de l'outil. Nvidia a lancé sa série de cartes graphiques GeForce RTX 5000, qui intègre la technologie DLSS 4, promettant des performances de jeu améliorées. Des chercheurs de l'INRIA et de Microsoft ont traduit des bibliothèques programmées en C vers Rust, exploitant la sécurité mémoire de ce dernier pour réduire les vulnérabilités, constituant ainsi une avancée majeure pour le développement logiciel. La transformation des directions des systèmes d'information grâce à l'intelligence artificielle est en cours, avec des entreprises comme BNP Paribas et la SNCF partageant leurs expériences. SonicWall et CrowdStrike lancent une offre de gestion des menaces pour fournir une protection cyber sécuritaire adaptée aux petites et moyennes entreprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans TechWatch. Merci de votre attention et restez à l'affût des nouvelles technologiques.